va commencer par mettre parfaitement au clair un détail. Renaud est un de mes héros. Il fait partie de ces chanteurs qui ont un répertoire que je redécouvre tous les ans environ. Un jour je m'ennuie, je mets une playlist de Renaud, et puis je suis là, tiens c'est vrai qu'il avait fait celle-là. Sur l'épaule galonnée du maréchal de France. C'est vrai qu'il avait fait celle-là aussi. C'est vrai que celle-là elle était bien aussi. Je veux dire, je suis comme vous, j'ai un univers fait d'images et de légendes là-dedans. Comme vous, bah comme tout le monde en fait. Un monde où Renaud s'échante, la personne n'existe pas vraiment, mais un monde où Renaud, le chanteur, existe. J'étais jeune, je lisais les comics Spider-Man, je regardais la série animée Batman, et j'écoutais du Renaud. Ce sont des icônes qui m'ont façonné d'une façon ou d'une autre. Mais je ne peux pas tout laisser passer. Ni ça. Ni ça. Good night. Ni... Je préfère revenir parce que je ne veux pas que vous vous mépreniez. J'adore des textes comme ceux de Mistral Gagnant, de Manu, de Deuxième Génération, de La Teigne. Même les derniers albums avaient certains textes chouettes. Et vous allez voir. Alors c'est un parti pris intéressant de commencer toujours debout, assis. Toujours vivant, rassurez-vous. Je suis hyper rassuré. T'as eu des nouvelles de maman récemment? Elle n'est pas décapitée, je ne viole pas son cadavre. Cool. Toujours vivant, ce n'est rassurant que quand on parle de quelqu'un dont l'état de santé est critique. Genre je sais pas moi, après une opération difficile, ou quand tu prends des nouvelles de ta vieille, très vieille tante. Si tu veux qu'on se rassure du fait que t'es encore vivant, c'est que tu penses qu'on pense que t'étais dans un état de santé déplorable. Moi j'en savais rien. Et c'est pas rassurant du tout. Moi j'entends... Toujours vivant, plus pour longtemps, mais je prends bien mes médicaments. Et ça me rend triste un peu. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Alors, vous comme moi, en lisant les paroles la première fois, vous avez dû penser qu'il parlait de son sourire. Et puis il y a eu le clip. Toujours la banane, toujours debout. Ah, cette banane-là, j'avais pas envie de savoir. Mais c'est cool pour toi. C'est cool hein, si tout fonctionne au niveau... Mais parce... Du coup, toi, ce week-end, t'es pas là, c'est ça? Non, parce que j'ai des copains qui sont partis en vacances et du coup, ils m'ont laissé m'occuper du chien. Pourquoi tu fais ça? Ah, c'est une maladie. C'est que mes gestes ne suivent pas ma parole. D'accord. Okay. Et ça se passe bien avec le chien, ça va? Oh, bah c'est une belle bête. Hein. Bon, je vais peut-être y aller, moi, du coup, là. Déjà? Bah ouais, parce que ce soir, il y a Top Chef et je voudrais pas rater le... C'est contagieux? Non. Et donc, toujours debout, c'est le type... Mais j'ai pas du tout envie d'entendre parler du levier de vitesse de Renaud, moi. On enchaîne. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Je suis hyper rassuré. Non mais sérieusement, la condition pour ressusciter, c'est quand même d'être mort, non? Ou j'ai raté le mémo? Enfin je veux dire, moi je sais rien de sa vie privée, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Apparemment il est passé par une période difficile et ça va mieux, mais quand t'as pas le détail, c'est juste flippant en fait. Alors, pour ce poste, à Trou de Balle Incorporate, quelles seraient vos qualifications? Je vais bien. Bon bah du coup non. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Tout le monde est en train de mourir autour de toi. Le bombardement de Guernica par les nazis et les fascistes italiens, c'est un des événements majeurs de la guerre d'Espagne. C'est une boucherie, plein de morts. Et c'est sûr que quand tu vieillis, les gens meurent autour de toi, oui. Ce qui n'est pas rassurant. Pour une chanson dont le but est apparemment de nous rassurer, ça manque vachement de rassurage. Cette faute de français à but humoristique est tout à fait volontaire de ma part, inutile de me la faire remarquer dans les commentaires, merci. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras, et moi je suis toujours là. Ah mais quand c'est pas les paroles, c'est le clip. Regardez ça, regardez. Je me doute bien que le but était de nous faire profiter du décor magnifique hein, du Grand Palais, mais on s'en fout du Grand Palais. Je veux dire, le but c'est Renaud, et regardez-le, il tient dans la moitié inférieure du cadre, il est coupé au genou, on a l'impression qu'il est en train de se noyer dans le cadre. Même mieux, ce cadre-là, regardez, ça vous donne pas plutôt l'impression qu'il est écrasé par le décor, vous là, l'énorme masse de l'architecture, et lui, tout petit au milieu avec ses jambes arquées, et on a l'impression qu'il a du mal à rester debout. Je suis vieux
et faible. Quand on cherche à donner une impression de puissance, de vaillance, de jeunesse, et ben l'objet doit dominer son monde. Je suis Batman. C'est pas le monde qui doit le dominer. Je suis Batman. Enfin, pardon, je m'égare, le clip c'est pas mon affaire. Reprenons les paroles. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Ah oui, donc non, ça voulait bien dire toujours le sourire, c'est juste qu'en fait il avait oublié. Regardez, là, il fait la gueule, et ah oui, non, le sourire, la banane, c'est vrai, c'est tellement naturel comme sourire, oui. Et tellement rassurant. Toujours la banane, Vous devriez arrêter de sourire parce que je vous promets, ça devient vraiment malsain. il est pas né ou mal barré, le crétin qui voudra m'enterrer. Tu te berces un peu d'illusion là, Renaud, je pense que la plupart des gens qui vont t'enterrer sont déjà nés. Tiens, c'est pour toi, ça vient d'arriver. C'est quoi? Une amende. Une amende? Ouais, pour avoir pris au premier degré une expression figurative. Quoi? Et ouais, parce que dans le texte, quand ils disent enterrer, ils ne disent pas mettre sous la terre, c'est une métaphore. Non mais ça d'accord, ça j'ai bien compris, Voilà. mais il me donne des amendes pour ça maintenant. Mais non, mais c'est une métaphore là aussi, c'est dans le script, c'est toi qui m'as dit. Je sais, vas-y, ta gueule, dégage, vas-y, va te faire foutre. Dégage. Je fais plus les télés, j'ai même pas internet. Arrêtez de parler aux radios, aux gazettes. Oh Renaud, non. Non, je déteste être celui qui fait ça, mais tu m'y forces. Je fais plus les télés, j'ai même pas internet. Arrêtez de parler aux radios, aux gazettes. Évidemment qu'on le voit partout en ce moment, je veux dire, il fait la promotion d'un album, c'est normal. Les médias, comme l'on l'indique d'ailleurs, sont un moyen. Regardez, ça c'est un couteau, ça c'est un bon usage d'un couteau, ça c'est un mauvais usage d'un couteau. Et ben ça c'est une télé, ça c'est un bon usage de la télé, et ça c'est le cancer. Mais personne ne dit plus jamais je me servirai d'un couteau, c'est pas bien, ça fait du mal aux gens. Bah voilà, la radio, internet, les journaux et la télé, c'est pareil. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Ils cassaient trop du cul, je continue de chanter. Vous savez quoi, je vais garder ces quelques mots dans mon inventaire et on y reviendra tout à l'heure. Oui, j'ai un inventaire de RPG. C'est fort pratique. Et puis tous ces chasseurs de primes, paparazzi en embuscade, qui me dépriment et qui n'impriment que des ragots, que des salades. Ah, quand je dis que je suis fan de Renaud, il y a 3 trucs que j'adore chez lui. Quand il parle de politique, quand il parle des gens qu'il aime, et quand il est drôle. C'est les 3 facettes qui font que j'adore les chansons de Renaud. Quand il parle de ses problèmes à lui, je suis sûr que les paparazzi c'est chiant, hein. Mais il faut vraiment avoir aucune inspiration pour se servir de ces racleurs de merde pour écrire des chansons. Non, parce que généralement, c'est pas des paroliers de génie qui écrivent sur les paparazzi. Non. I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me. Paparazzi. Send your picture to a magazine and get his like true photography. Is that what you always wanted to be? Well, I'd be worried for you. I can tell that you're watching me and you're probably gonna like what you didn't see. Well, I just need a little space to breathe. Can you please respect my privacy? Don't matter if I step on the scene or sneak away to the Philippines. They still gon' put pictures of my derriere in the magazine. All my precious secrets, yeah, you know them all. Don't you wish that you could be a fly on the wall? Et clairement, ces personnes fuient les projecteurs autant que faire se peut. En fait, non. En fait, faut être une précieuse petite diva en manque d'attention pour chanter sur les paparazzi. Sinon, clairement, c'est leur donner trop d'importance. D'ailleurs, on parlait de sa santé et là, on parle de presse à scandale. C'est quoi le rapport? Toutes ces rumeurs sur ma santé, on va pas en faire une affaire. Donc, soyons clairs. J'ai dit plutôt que je ne savais rien de l'état de santé de Renaud parce que justement, ce que dit la presse, je m'en fous. Il est en train de rassurer les gens qui lisent ce genre de conneries en leur disant qu'ils lisent de la merde. C'est cohérent. Ça aurait pu s'appeler Renaud chante pour les cons, mais c'est cohérent. C'est tellement aux antipodes de ce que fait Renaud d'habitude. J'ai du mal à me positionner par rapport à ce texte. J'aurais été moins paumé si Metallica chantait. Et que celui qui n'a jamais titubé me jette la première pierre. Alors, 3 choses. D'une part, Celui qui n'a jamais titubé me jette la première pierre. deuxièmement, pour ceux qui n'ont pas la référence,
c'est dans la Bible. Messieurs, je sais que vous lapidez cette femme sur les ordres de mon père, Dieu, mais je suis là pour vous apprendre le pardon. Ouais, c'est une pétage la caillasse, si tu veux. Tout ça parce qu'elle a commis le péché d'adultère. Et qui dit? Il dit c'est une adulte, mais sinon j'ai pas compris. Tout ça parce qu'elle a pécho un bolos, en somme. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une grosse salope. Mais mes frères, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis jamais allé pêcher. Non, mais pêcher, ça veut dire t'as fait des conneries. T'as déjà fait des conneries, toi. Ah, je vois ce que tu veux dire. Chercher le caillou, du coup. Si personne n'a acheté la première pierre, c'est parce que tout le monde a fait des conneries. Mais ça peut te paraître étonnant, Renaud, mais il y a des gens qui ne boivent pas. Et parmi les gens qui boivent, il y en a qui n'ont jamais titubé. Donc là, en l'occurrence, l'utilisation de cette expression... Ça marche pas! Ça marche pas! Et troisièmement, on va pas faire comme si t'avais été fin bourré une fois, et pas de bol, les paparazzi étaient là, et ça t'a collé une réputation infondée. Je veux dire, l'alcool, ça avait l'air d'être un vrai démon pour toi. Alors, viens pas faire genre, ah, c'est bon, ça va, ça peut arriver à tout le monde. Je me répète, hein, je suis désolé, mais ce genre de mauvaise foi, ça ne ressemble pas du tout à Renaud. Je dois tout le temps faire gaffe, derrière chaque buisson, à tous ces photographes qui vous prennent pour des cons. J'avoue que je trouve l'image très drôle. Plus d'1 million d'abonnés sur YouTube et toujours pas foutu de prendre rendez-vous chez un dentiste. Les images choc de Link the Sun. Toujours les mêmes chaussures, les mêmes t-shirts de geek, hors de prix, achetés avec votre argent. Et un pantalon au moins quoi, 2 tailles trop grand. Pourquoi? Probablement parce qu'il est trop gros. Regardez ça, c'est un pachyderme, un continent. Que dis-je, un continent, c'est une putain d'exoplanète. Le genre du grenier, il a bien perdu du poids lui. Alors pourquoi Link the Sun il en perd pas, hein? Hein? Parce qu'il est tombé dans une putain de marmite de Nutella quand il était petit, hein? C'est ça? Link the Sun, il est con. Et ses frangins sont moches. Voilà. Alors c'est peut-être parce que je suis de la génération internet, mais j'ai vraiment l'impression que ce genre de message a tendance à ne pas m'atteindre. Ils prennent des photos de toi, ben... Ok. Quoique c'est encore plus drôle si on imagine faire gaffe en fait. Il n'y a rien de suspect. Ceux-là m'ont enterré, un peu prématuré. Dites à ces enfoirés, je continue de chanter. Mais il n'y a jamais eu de rumeur sur la mort de Renaud? Ça va. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des rumeurs sur la mort de plein de célébrités, mais pas lui. Vous vous rappelez quand Steve Jobs n'est pas mort en 2008? Ou Mandela en juin 2013? Ou quand Paul Walker n'est pas mort le 29 novembre 2013? Maintenant que j'y pense... Steve Jobs est mort 3 ans après, Mandela quelques mois après, et Paul Walker le lendemain. C'est presque comme si... Bon, il faut qu'on retourne en 2013 pour annoncer la mort de Mandela. C'est parti. Oui, 2013, oui, mais quel jour? Quel jour? On s'en fout de quel jour. T'as vu la gueule des infos de l'époque, on a déjà l'année. 2013. C'est pas fait. Allons-y! Et je ne vous ai jamais oublié. Oh, non, sérieusement? Sérieusement? Les paparazzi c'est mal, mais le public c'est bien. On en est là, la chanson du manque d'inspiration totale. Et pour ceux à qui j'ai manqué, vous les fidèles, je reviens vous dire merci. Vous m'avez manqué, vous aussi. De rien. Tu me manques toujours en fait. Quand on m'a dit nouvel album de Renaud, je me suis dit, bon, le premier single du dernier album était naze, mais les chansons étaient bien. Et l'album d'avant ça était simplement génial. Pour moi, Renaud n'a jamais disparu. Et cette chanson me fait me poser des questions. D'ailleurs, vous savez quoi, on va ranger ces questions dans mon inventaire et on y reviendra tout à l'heure. Trop content de vous retrouver. Je veux continuer, nom de nom. Wow, là, grosse motivation, là, de nom de nom, quoi. T'as décidé d'aller au top des expressions qui font vieux et fatigué. L'origine du truc, c'est qu'on dit nom de nom, ou nom d'une pipe, ou nom d'un chien, quand c'est trop hardcore de dire nom de Dieu. Et puis, je veux continuer. C'est bien que Renaud continue de se battre pour des causes graves comme ça.
Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Dans cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères. Pas une femme pour rivaliser, à part peut-être Madame Thatcher. 500 connards sur la ligne de départ, 500 couillons dans leur camion. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Trop content de vous retrouver, je veux continuer, nom de nom. Quand je mange des brocolis, fatalement je pète. Et je n'aime pas flattuer, ça perd l'hypopète. Continuer à écrire et à chanter, chanter pour tous les sauvageons. Ah oui, c'est un public très ciblé. Toujours vivant, rassurez-vous. Depuis quelques années, je me suis éloigné. Je vis près des lavandes, sous les oliviers. Il vit sous des arbres. Pff, hyper rassurant. Oh, putain de... Non, sérieusement, c'est le seul passage de la chanson qui est effectivement rassurant. Il prend soin de lui, c'est chouette. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Ces trous du cul peuvent continuer de baver. Moi sur mon petit chemin, je continue de chanter. Eh ben, on a hâte d'entendre ça. Je veux pas. Je savais quoi, je veux pas noter cette chanson. Parce que c'est pas vraiment une chanson, c'est de la pub. C'est même pas une très bonne pub en plus. Pour une chanson qui se veut rassurante sur Renault, elle fait plus peur qu'autre chose. Alors évidemment, la chanson est bien accueillie parce qu'on bouffe tellement de pubs que maintenant on en fait des films et des séries à succès. Pour une pub, ça mérite quoi 8 peut-être. Parce que bon, j'ai envie d'entendre l'album. Mais j'avais déjà envie d'entendre l'album avant. Vous savez pourquoi? Pour ça. C'était ton anniversaire. Tu voulais une batterie, une grosse caisse, une caisse claire. Tu voulais faire du bruit. Tu voulais faire du bruit pour faire chier tes voisins, un peu ta mère aussi, la chahuter un brin. Vous vous souvenez comme les gens ont chié sur cette chanson? Eh bah ça, messieurs, dames, ça voulait dire que Renault était toujours là. Le sujet, pas les paparazzi de merde, le sujet c'était Malone, son gosse. Le message c'était pas je prends le micro pour vous dire que je prends toujours le micro. Non, le message c'était vis ta vie, je suis ton papa et j'éclaire ton chemin. Alors, évidemment il chante à peine, évidemment il a la voix détruite. C'était ton anniversaire. Mais c'était sa voix, sa vraie voix. Et Renault a toujours été comme ça, écoutez-le en live. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Oui, sa voix ne peut plus aussi bien porter ses chansons, mais il s'en fout, il assume. D'ailleurs, vous savez ce que sa voix voulait dire, à elle seule? Elle voulait dire... Ces trous du cul peuvent continuer de baver. Moi sur mon petit chemin, je continue de chanter. Et on avait compris. Je veux dire, je pense que tous les fans de Renault avaient compris que même avec un putain de synthétiseur vocal, il continuerait de chanter. Dès que le vent soufflera, je repartirai. Dès que les vents tourneront, je me note l'aileron de requin. Eh bien, un truc qu'on peut reconnaître à Renault, c'est qu'il n'a jamais triché, qu'il n'a jamais cherché à masquer la vérité, même quand elle craint. Beaucoup d'experts en technique semblent d'accord sur le fait que dans Toujours Debout, la voix de Renault est hyper trafiquée. Alors moi j'en sais rien, moi j'identifie l'autotune que quand il est rendu à ce niveau-là. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Et je n'ai strictement rien contre Autotune, je veux dire, on vit dans un monde qui est hyper lissé, alors un petit peu d'Autotune par-ci, une retouche Photoshop par-là, ce sont des outils à notre disposition, ce serait débile de pas s'en servir, même pour Renault. Mais ça fait bizarre dans une chanson où il parle de son retour. D'ailleurs, ça me fait me sortir ma question de tout à l'heure de mon inventaire. C'est vraiment ça le nouveau Renault? Des textes moins bons et une voix plus lissée? Parce que si c'est ça, ça fait beaucoup plus peur que ça ne rassure. Mais bon, on va dire que c'est comme pour Rouge Sang, il a pris l'une de ses chansons les moins pertinentes et les moins bien écrites en premier single, et le reste de l'album sera bon. Enfin, bon. Le dernier album était très axé sur sa relation avec Roman Serda. Sans déconner, sur 24 chansons, il y en avait 8 qui lui étaient plus ou moins dédiées. On sentait qu'elle lui servait de béquille. Aujourd'hui, 10 ans après, il tient debout, seul. La dernière fois, c'était en 2002, année où il a sorti l'un de mes albums préférés. Après, chacun ses goûts. Et c'est justement pour ça que j'ai mis cette autre citation dans mon inventaire. On t'oubliera jamais, Renaud. Je veux dire, t'as défini tellement de façons de penser. Même, moi, je t'oublierai jamais,
Et je me considère même pas comme un fan, je connais peut-être la moitié de ta discographie. Alors, je vais oublier cette chanson, et je vais plutôt regarder la composition de l'album et cocher les chansons que j'ai hâte de découvrir. Notamment celle-ci, en hommage à Grand Corps Malade et à Ami Karim, dont on a pu entendre une version en 2007. Ça sera pas un hommage, plein de clichés, lieu commun, style putain j'ai la rage, vous écrivez trop bien. Comme je suis un poil pudique, je vais pas vous sucer, puis surtout pas en public, on n'est pas chez courir. Bon, c'est pas du grand art, mais ça vient du cœur. 2 chansons sur son fils, une sur sa petite fille, quelques chansons en travaux depuis 10 ans, des chansons sur l'actualité et même sur la peur d'un homme vieillissant. La famille, la conscience sociale, les émotions, les potes. T'as toujours été là, Renaud. Et en gardant cette honnêteté, l'honnêteté d'un homme avec ses forces et ses faiblesses, mais profondément bon, tu ne disparaîtras jamais. À ton prochain album. Pour ce poste, à Truth by Incorporate, quelles seraient vos qualifications? Je vais mieux.